Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le théorème de Pythagore. Dans une précédente vidéo sur l'égalité de Pythagore, on a vu de manière plutôt globale comment travailler avec cette égalité. Ici, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et bien distinguer théorème, réciproque et contraposé du théorème de Pythagore. On va commencer avec le théorème de Pythagore. Ici, j'ai pris un triangle IJK, rectangle en K. Alors, le théorème de Pythagore dit que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Ici, avec la figure qu'on a, on va dire que si IJK est rectangle en K, alors donc l'hypoténuse au carré ici c'est IJ au carré égale à la somme des carrés des deux autres côtés, donc IK au carré plus JK au carré. Voilà le théorème de Pythagore. La réciproque du théorème. Donc si on a ce théorème, la réciproque s'écrit de cette manière. Si, donc le plus grand côté, ici on va partir de IJ, si le plus grand côté au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle. Est rectangle, et donc ici le triangle IJK est rectangle en K. Donc voilà pour la réciproque du théorème. Et le dernier, la contraposée du théorème de Pythagore. Donc, il dit que si IJ au carré, le plus grand côté, n'est pas égal à IK au carré plus JK au carré, alors le triangle IJK n'est pas rectangle. Donc ici, en partant du principe que IJ est le plus grand côté. Donc voilà pour ces 3 points, théorème, réciproque et contraposé. Je vous invite à regarder une autre vidéo qui reprend ce principe de manière générale, qui explique quelques éléments de logique donc autour du théorème, de la réciproque et de la contraposée. Je vous invite maintenant à regarder une deuxième vidéo où on va faire les exercices d'application du théorème de la réciproque et de la contraposée du théorème de Pythagore. Merci de m'avoir suivi et à bientôt dans une prochaine vidéo.